À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, des groupes ont manifesté à Chicago et en Allemagne. Pékin assouplit ses politiques sanitaires et le nombre de patients touchés par des symptômes de fièvre augmente considérablement. Jimmy Lai va passer plus de 5 ans en prison. Le magnat de Hong Kong est-il derrière les barreaux pour une raison légitime ou est-ce une violation de la liberté de la presse ? Bienvenue dans Regard sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regard sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regard sur la Chine NTD à partir de janvier. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. En effet, suite aux élections américaines de 2021, notre chaîne NTD française s'est vue retirer sa monétisation sur YouTube. En d'autres termes, nous ne bénéficions d'aucun revenu depuis cette période. Pour que nous puissions continuer à vous informer dans de bonnes conditions, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant et en partageant le lien de la nouvelle chaîne. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de Regard sur la Chine. Un rassemblement en faveur des droits de l'homme en Chine a eu lieu dans la ville allemande de Nuremberg. Cette ville a une grande portée symbolique en termes de droits humains. En effet, c'est là que s'est tenu le célèbre procès de Nuremberg contre les nazis après la Seconde Guerre mondiale. Voici la suite. Le passé et le présent ont convergé au cœur de Nuremberg. C'est là que des défenseurs des droits de l'homme ont élevé leur voix contre la persécution du Falun Gong qui dure depuis des décennies. Cette pratique de méditation, également connue sous le nom de Falun Dafa, a été brutalement réprimée par le régime communiste chinois. Vêtus d'uniformes bleus, les pratiquants de Falun Gong ont formé une fanfare. Leur musique transmettait des vœux et les principes fondateurs de leur foi, vérité, compassion et tolérance. Nombre d'entre eux ont été directement victimes de la campagne de persécution du PCC. L'une d'entre elles a rappelé comment la police l'a forcé à renoncer à sa foi en utilisant des tactiques déshumanisantes. Pendant 13 jours, j'ai été obligée de rester debout et n'ai pas été autorisée à dormir. En raison de ma résistance, ils m'ont nourri de force. Ils ont inséré un tube dans mon nez. Je ne coopérais pas, puis ils ont inséré le tube dans mes poumons. Cela m'a fait tousser et cracher du sang pendant plus d'1 mois. Zhao a déclaré qu'elle avait intenté 2 procès contre Jiang Zemin. L'ancien chef du parti a lancé la persécution du Falun Gong à l'échelle nationale en 1999. Il est récemment décédé d'une leucémie et d'une défaillance de plusieurs organes. D'autres groupes religieux en Chine subissent des pressions similaires. Elga Moll en a donné un exemple en montrant le drapeau tibétain sur son couvre-chef. Si vous montrez cela, si vous le montrez dans les manifestations, dans notre veillée, si vous montrez cela au Tibet, c'est considéré comme une offense politique et vous allez dans un camp de travail ou en prison pour au moins 10 ans, juste pour ça. Leur récit évoque l'histoire de Nuremberg, autrefois un centre pour la propagande nazie. Cependant, entre 1945 et 1946, les dirigeants nazis ont été jugés pour leurs crimes dans la salle d'audience du palais de justice de Nuremberg. Le procès de Nuremberg a établi le droit pénal international, rendant toutes les personnes, même les chefs d'État, responsables des crimes contre l'humanité. Je m'adresse à ceux qui sont impliqués dans les persécutions, que ce soit contre le Falun Gong ou les Ouïghours, ils devraient cesser de le faire car ils seront tenus responsables de leurs actes. Le rassemblement s'est terminé par une pacifique veillée aux chandelles, appelant à la justice dans la ville historique. À l'occasion de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un groupe a manifesté dans le centre-ville de Chicago. Voici la suite. Samedi après-midi, un groupe scandant des slogans contre le Parti communiste chinois ou PCC a défilé à Chicago. Ethan est arrivé de la ville de Shenzhen en Chine il y a quelques mois. Il dit qu'il n'a pas peur de s'élever contre le PCC. Si vous critiquez le PCC ou le chef du parti, vous serez arrêté, interrogé et censuré. J'ai été traité de cette façon en Chine. J'ai une profonde compréhension du poison de la gouvernance totalitaire et du contrôle de la pensée individuelle. J'en ai une expérience personnelle, mais je n'ai pas peur, même s'ils m'arrêtent à mon retour en Chine. Nous avons besoin de gens qui se lèvent. Nous avons besoin de guerriers. Alan Chan a vécu à Hong Kong où il a fait l'expérience de la répression par le PCC des manifestations contre la loi sur l'extradition en 2019. Il dit que les êtres humains doivent avoir le droit de vivre dignement. Dans le cas de la Chine,
Ce n'est pas simplement une question de conditions de vie ou de politique draconienne, ou dans le cas de Hong Kong, ce n'est pas juste une question de liberté d'expression. Le sujet est cette répression politique. La question est plutôt celle de la dignité humaine, celle de vivre comme un être humain. Ce sont nos droits, et ils ne doivent pas nous être retirés. Parmi les manifestants figuraient des personnes originaires de Chine continentale, de Hong Kong, de Taïwan, du Tibet et de Chicago. La manifestation s'est brièvement arrêtée devant un magasin Apple. Cela a été pour condamner le traitement inhumain infligé par Foxconn, fournisseur d'Apple, aux employés de Jiangzhou en Chine pendant un confinement. Le rassemblement s'est terminé devant le consulat chinois. La Chine a assoupli les restrictions sur le transport de marchandises samedi. Il s'agit d'une première étape vers l'abandon de la politique du zéro Covid-19. Cela vise à garantir aux citoyens un accès adéquat aux médicaments. Mais les rues de Pékin restent encore largement vides. Voici la suite. Le démantèlement de la politique chinoise du zéro Covid s'accélère peut-être, mais cette mesure semble être accueillie avec prudence par les habitants, comme cet étudiant de 18 ans prénommé Tan. J'ai vraiment peur d'être infecté, car le nombre de personnes infectées augmente progressivement à Pékin. Mais je dois sortir et faire quelques courses aujourd'hui. Cela fait 3 semaines que je repousse mes sorties à cause du Covid. Après de nombreuses protestations, les autorités chinoises ont abandonné la politique du zéro Covid. Si cette décision a été accueillie favorablement par un public fatigué, des inquiétudes ont également été exprimées quant à une éventuelle augmentation des infections. Les tests étant désormais moins nombreux et les personnes présentant des symptômes légers ou nuls étant autorisées à rester en quarantaine chez elles, l'accent est désormais mis sur la fourniture de médicaments en quantité suffisante et sur le renforcement du système de santé du pays. Samedi, la Chine a annoncé qu'elle cesserait de contrôler les chauffeurs de camions et les équipages transportant des marchandises dans le pays. Cette mesure libère en partie la chaîne d'approvisionnement qui avait été mise à mal par l'obligation de présenter des résultats négatifs aux tests Covid ou des codes sanitaires au point de contrôle pour les transporteurs de marchandises. Les autorités ont déclaré que la suppression de ces obstacles visait à garantir un approvisionnement régulier en médicaments et en articles tels que les kits de test. Dans de nombreuses villes chinoises, de longues files d'attente se sont formées dans les pharmacies pour les personnes souhaitant acheter des médicaments contre la grippe et des masques. La commission de la santé de la ville de Pékin a indiqué que le nombre de patients présentant des symptômes similaires à la grippe la semaine dernière était plus de 6 fois supérieur à celui enregistré 2 semaines auparavant. Et dimanche, 16 fois plus de patients se sont rendus dans des centres de la ville pour traiter la fièvre qu'au cours de la semaine précédente. Le magnat pro-démocratie de Hong Kong, Jimmy Lai, a été condamné samedi à plus de 5 ans de prison pour fraude. Mais les militants des droits de l'homme qualifient cette condamnation de violation de la liberté de la presse dans la ville. Voici la suite. Jimmy Lai, magnat pro-démocratie de la presse hongkongaise, a été condamné samedi à 5 ans et 9 mois de prison. Lai est l'un des plus éminents critiques de la Chine à Hong Kong. Il a été reconnu coupable d'avoir violé un contrat de location pour le siège d'un journal qu'il dirigeait. Cet homme de 75 ans a été reconnu coupable d'avoir loué des bureaux au siège de son journal, Apple Daily. Les procureurs ont déclaré que les bureaux étaient loués à la propre société de conseil de Lai. Mais les conditions de location du journal ne permettaient d'utiliser l'espace que pour la publication de journaux et de magazines. Un autre accusé, Wang Weikong, un cadre qui travaillait pour Lai, a été emprisonné pour 21 mois. Le juge a déclaré que les poursuites contre Lai n'étaient pas équivalentes à une attaque contre la liberté de la presse. Mais un ancien législateur pro-démocratie à Hong Kong et chercheur principal à la Harvard Kennedy School l'a décrit comme une poursuite politique. Les gouvernements occidentaux ont exprimé leur inquiétude quant au sort de Lai. Ils ont condamné ce qu'ils appellent une détérioration générale de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la ville. Cette situation est liée à la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong imposée par Pékin. La Grande-Bretagne a rendu Hong Kong à la Chine en 1997. À l'époque, la ville s'était vue promettre des libertés dans le cadre de la politique un pays deux systèmes, c'est-à-dire que Hong Kong serait gouverné séparément du reste de la Chine. Mais le Parti communiste chinois a depuis lors érodé cette distinction. Au cours des 20 dernières années, Pékin a remodelé Hong Kong en réprimant les manifestations, en réduisant au silence les dissidents, en intégrant ce qu'il appelle la loyauté envers le parti dans le système éducatif et en révisant les lois électorales pour éliminer l'opposition. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.